Bonjour. Alors, concernant le deuxième cours de cristallo, vous deviez analyser les structures alpha et gamma du fer. Donc, vous aviez un lien internet sur lequel j'ai cliqué pour avoir accès aux structures. Donc, vous voyez, ce lien-là, c'est celui qui était dans le document numéro 2. Donc, si vous cliquez sur ce lien, ensuite, vous cherchez dans la structure défilante le fer alpha. Et à partir de là, vous allez avoir accès sur ce graphique aux différents atomes dans la représentation du fer alpha, cubique centré. Donc vous avez le modèle où on voit les atomes qui sont en contact entre eux. Vous voyez que là, on a contact entre différents atomes. Par contre, on n'a pas contact ici. Et si vous mettez l'autre modèle, celui qui s'appelle éclaté, là, vous voyez la maille du cube. On comprend que les atomes, ils sont sur les sommets, ça c'est obligatoire, et en plus il y en a un au centre du cube. Donc les numéros, ça sert à rien. Donc cette structure-là, le but c'était de jouer un peu avec pour visualiser qu'il y a un atome au centre du cube et puis les autres au sommet. Et ensuite, vous voyez ici la défilante, si vous cliquez sur liste, ça vous donne l'emplacement des atomes par rapport à X, Y, Z. On a une unité si on s'est déplacé le long de l'arête. Donc, soit on est à 0, soit on est à 1. Donc, ça vous dit là où sont les atomes. On en a représenté 9 parce qu'il y a 8 sommets plus le centre du cube. Le centre du cube, vous voyez, il est reconnaissable ici. 0,5, 0,5, 0,5. R, c'est le rayon des atomes en angstrom. 1,24 angstrom, c'est 124 picomètres. Mais bon, cette valeur-là, il ne faut pas faire confiance. Et puis, les valeurs petit a, petit b, petit c, elles sont données ici. Donc, vous avez A égale à 2,86 angstrom, ça fait 286 picomètres. Et on peut vérifier que c'est un cube, puisqu'on a 3 fois la même valeur. Et les angles alpha, bêta, gamma, là aussi, on a 3 fois la même valeur, c'est 90. Donc, les valeurs petit a, petit b, petit c, vous avez les valeurs ici, ça c'est pour le fer alpha. Et si je prends l'autre structure de fer, ça c'est le gamma, on dirait qu'il y a écrivé, mais c'est gamma en fait. Donc si je vous le représente, on voit que les atomes, ils sont au centre des faces, en plus des sommets. Donc si j'ai une vue latérale, ils se cachent l'un l'autre. Par contre, on voit qu'au centre du cube, en plein centre du cube, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'atome, alors que dans le cubique centré, il y a un atome au centre. Donc là, vous avez la représentation. Les conditions de tangence, on voit que les atomes, ils sont normalement tangents sur les diagonales des faces. Là, vous avez le carré, une face de la maille. On voit que ce n'est pas tout à fait le cas, hein, donc ça veut dire que les valeurs des atomes ne sont pas tout à fait bonnes. Et ensuite, pour connaître les valeurs des côtés, c'est pareil, c'est dans la liste. Donc là, vous avez des valeurs différentes. 3,59 angstrom, ça fait 359 picomètres. Voilà, donc normalement, c'était en utilisant le logiciel qu'on avait accès aux valeurs petit a de chacune des mailles. Alors, je partage autre chose maintenant. Voilà, donc je suis revenue sur la correction. Donc, on vous demandait de décrire les valeurs, enfin d'écrire les formes cristallines du fer. Donc, ces valeurs en angstrom, comme j'ai dit, elles étaient accessibles dans le logiciel. 2,86 angstrom, ça fait 286 picomètres. 2,86, 10-19. Et là, vous avez une valeur différente. On voit qu'on n'a pas du tout les mêmes dimensions pour les deux cubes. Ça, c'est normal puisque les atomes ne se sont pas placés pareil. Voilà. Donc ensuite, j'ai choisi de faire la correction en mettant les deux en simultané. Comme ça, on voit bien la différence. Donc la population, le nombre qu'il y en a dans une maille, comme il y a 8 sommets, le truc qu'il faut se rappeler, c'est qu'un atome de sommet, il est coupé en 8. Il y a plein de petits cubes autour, même si on ne les voit pas. Donc, il y a 8 sommets fois 1/8. Donc, en fait, tous les sommets,
c'est comme si vous aviez 1/8 d'atome à chaque fois, et qu'en les regroupant tous en même temps, ça vous faisait globalement un atome. Et puis celui du centre, lui, il n'est pas partagé, donc en tout, il y en a 2. Alors que dans le fer gamma, l'autre structure, donc il y a toujours 8 sommets fois 1/8, il y a 6 faces, ça vous le savez quand vous jouez au dé, et chaque face, ici, un atome, il est coupé en 2, donc ça fait 6 fois 1/2, donc en tout, les faces, ça fait 3 atomes. En tout, 4 atomes par maille. Voilà, donc retenez que le cubique simple, celui que théoriquement on n'aura jamais, c'est 1 atome par maille. Fer alpha, c'est 2, et gamma, c'est 4. C'est toujours des valeurs de ce type-là, hein. On aura toujours normalement des nombres entiers. Ensuite, pour trouver le plan de contact, le contact, c'est pour que les atomes ils se touchent suivant un point. Donc là, on voit que sur une face de cube, on n'aura pas de contact. Par contre, le contact, il faut avoir pris ici une diagonale et là, les 2 parties verticales. Donc, on va avoir la largeur ici du rectangle qui fait A racine de 2. C'est ce qui est représenté ici, ce trait-là, A racine de 2. Et puis, les 2 parties verticales, là et là, c'est ces 2 arêtes. Au centre, vous avez l'atome au milieu, et puis il est en contact suivant, on voit la grande diagonale du cube. Ici, il n'y a pas de contact sur cette arête, ça se voit puisqu'il n'y a rien du tout. Donc là, j'ai représenté les atomes tels qu'ils sont, mais si on regarde juste le plan de contact, c'est ça, on ne représente pas les atomes qui dépassent. Après, on n'est pas obligé de le faire aussi précis, hein. Le but, c'est juste de montrer. Donc, si vous prenez une diagonale, là, à racine de 3, ça fait 4 fois le rayon. Et le rayon, normalement, on doit trouver pareil. Alors là, on trouve une valeur 1,24 angstrom, ça fait 124 picomètres. Et l'autre, on a 1,27. Alors, pourquoi on a des valeurs différentes? Normalement, des atomes de fer, ils ont un rayon imposé. Mais quand on suppose que les atomes sont en contact ici, vous vous rappelez, quand je vous ai fait le cours sur les atomes, je vous ai dit qu'il y avait énormément de vide. Donc, comment on connaît le rayon d'un atome? C'est la distance entre le noyau et les électrons les plus externes. Et en fonction de l'environnement, c'est un peu comme les oignons aussi, ce que j'avais donné comme modèle, ça va pouvoir légèrement se modifier. Donc, on voit que dans cette structure gamma, le rayon il est un petit peu plus grand que dans le cas du fer alpha. Alors, dans le modèle Internet qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais plus la valeur, c'est peut-être un 26, ils avaient tapé au milieu, mais ça veut dire que c'est pour ça qu'il y avait sur certaines images, on a l'impression qu'il n'y avait pas le contact, il y avait du trou entre les deux, parce que quand ils ont donné un rayon pour les atomes, on avait on ne peut pas avoir de valeurs différentes. Donc là, le choix qu'ils ont fait, il n'y en a qu'un des deux, on voyait le contact. Alors ensuite, ce que vous détestez le plus, c'est la notion de coordinance, le nombre de plus proches voisins. Alors dans le cas du fer alpha, c'est simple en fait, parce que si vous prenez l'atome au centre, on voit qu'il y a 8 voisins, c'est les 8 sommets. Terminé. On n'est pas obligé de faire des calculs compliqués. Et dans l'autre cas, celui du cubique à face centrée, donc là, je vous avais dit, c'est un peu plus dur à compter. Et en fait, ça fait 12. Voilà, donc ça, il faut revenir à comment je l'avais expliqué dans le cours. 12 atomes, c'est la valeur maximum. Ensuite, la compacité. Alors oui, il y a une question. Le plan de contact, il doit toujours y avoir un atome en entier au milieu. Alors le plan de contact, le but c'est que, déjà ce qu'on appelle un plan, c'est le fait d'avoir coupé ici, de manière à ce que 2 atomes soient tangents sur le dessin.
Et c'est vrai qu'en général, le plus souvent, on a un atome au centre. Mais on ne part pas de ça comme premier critère. Le critère, c'est qu'on doit voir sur une direction du dessin que les atomes, ils ont un point commun. Ici, vous voyez, on a un point commun. Donc là, il se trouve que sur mes deux dessins, j'ai un atome au centre. C'est possible qu'à chaque fois, il y ait un atome au centre, mais ce n'est pas le premier critère. Voilà. Donc, la compacité, c'est la fraction de volume occupé. Donc, compacité, ici, vous avez deux atomes en tout dans la maille, dans le cas du fer alpha, sur un volume de maille A au cube. Donc, quand on fait le calcul, on trouve 68%. Ça, c'est une valeur qu'il faut apprendre par cœur. Cubique centré, 68%. Et dans le cas de cubique à face centrée, c'est un petit peu plus, 74%. Donc ça, c'est un calcul qui vous est demandé, il faut savoir le refaire, et on doit trouver 68 ou 74. C'est toujours ces valeurs-là qu'on trouve. Et ensuite, la dernière question, donc la plus compliquée, la masse volumique. Donc là, je ne vais pas re-expliquer comment on fait. Par contre, je vous laisse essayer de le faire tout seul. Déjà, à partir de cette formule-là, parce que même à partir de cette formule-là, vous risquez de vous tromper dans les unités. Donc, pensez toujours, si on veut des kilogrammes par mètre cube, c'est ce qu'en général, on prend pour une masse volumique. Après, on pourrait la donner aussi en grammes par picomètre cube. Hein. Ce ne serait pas un problème, mais pour comparer par rapport à des valeurs qu'on a l'habitude, le plus logique, c'est des kilos par mètre cube. Donc après, il faut faire attention aux conversions. Encore des histoires d'homogénéité. La masse qui est donnée en grammes par mol, il va falloir la passer en kilos. Et le par mol, il faut l'enlever. Puisque une mol, c'est 6, 10 puissance 23 atomes, ça ferait trop. Alors que là, dans la maille, il n'y a que 2 atomes. Donc il y a l'histoire du nombre d'Avogadro. Et ensuite, petit a, le paramètre de maille, il faut l'élever au cube. Donc le 10 puissance moins 10, ou 286, 10 moins 12, tout ça, ça doit être au cube. L'erreur la plus fréquente qu'il y a, c'est que vous oubliez de mettre les parenthèses quand vous mettez au cube. Donc, soit vous élevez juste ça au cube, soit vous mettez celui-là au cube et l'autre, vous le zappez. Donc, les erreurs les plus fréquentes, ça vient de là. Donc ça, je vous laisse voir tout seul. Il y a vraiment juste les unités comme difficulté. Et ensuite, l'effondrement des Twin Towers, les tours jumelles de New York. Donc, ce qu'il faut se retenir, c'est que les avions kamikazes se sont encastrés dans les tours de New York. Et les structures de ces tours, elles étaient faites avec des piliers en acier, des tiges en acier, sur lesquels ils ont fait des planchers et ils ont fait tous les étages de l'immeuble, c'était essentiellement des bureaux. Donc la structure porteuse, tout ça là qui est au centre, c'était des tiges en acier. Alors l'acier, c'est un mélange de fer et de carbone, mais il n'y a quasiment que du fer, 98%. Donc si on regarde la structure de l'acier, c'est comme si c'était la structure du fer, avec un tout petit peu de carbone par-ci par-là, un peu comme des anomalies. Donc la structure de l'acier, c'est du fer à température ambiante, ça va être le fer alpha, ici, cette zone. Et le fer alpha, c'est cubique centré. Donc ce fer alpha cubique centré, il a une certaine organisation spatiale, cubique centré, et puis une certaine masse volumique. C'est-à-dire, pour un certain volume, on a une certaine masse. Les atomes, ils sont organisés d'une certaine façon. Alors, au moment où les avions se sont encastrés et que le kérosène a pris feu, la température, elle est montée énormément. Et on est passé d'une structure de fer alpha à fer gamma, mais ça ne s'est pas fait de façon homogène. C'est-à-dire il y avait des endroits où ça s'était déjà transformé et des endroits où c'était en train de se transformer.
Et donc, vous avez des structures qui sont différentes et qui ne vont pas être homogènes. Donc, il y a certains endroits où il y a eu des fragilités, puisque le fer alpha, il a une certaine résistance, le fer gamma aussi, mais quand vous êtes entre les deux en train de vous transformer, il y avait des endroits où c'était plus faible. Et ces endroits plus faibles, en fait, c'est eux qui ont manqué de résistance, ils ont plié, ils ont fléchi sous le poids qu'il y avait au-dessus. Et donc, comme il y a eu le changement de structure, le fer alpha qui s'est transformé en fer gamma, ça a fragilisé la structure à certains endroits et tout ce qui était au-dessus, le poids qui était au-dessus, la pression qu'il y avait au-dessus, a fait que ça a plié. Les tiges, elles n'ont pas résisté au poids qu'il y avait au-dessus. Donc, ça avait modifié la propriété comme la masse volumique. Ça a modifié l'organisation des atomes. Et donc, globalement, comme la structure elle était plus fragile, ça s'est écroulé, c'est tombé. Comme un effet de marteau-pilon. C'est-à-dire, vous avez, là, on voit qu'il y a des structures où on voit 4 feuilles. Et en fait, ça s'est passé un peu comme un millefeuille. Les structures, elles se sont écrasées, les unes parallèles aux autres. Et la tour, elle est tombée droite. Donc, ça s'est écrasé. Donc, ça a fait mal quand même. Et donc, les tours, voilà, elles se sont effondrées à cause d'une modification de structure. Donc, en France, ça ne pourrait pas se produire. La tour Montparnasse, qui est un peu du même style que les tours jumelles, elle, en fait, elle est faite avec du béton armé. Donc, on n'a pas des tiges comme ça métalliques qui portent toute la structure. En France, on a enveloppé ces tiges en acier dans du béton. On fait du béton armé. Et donc, on n'a pas le fer apparent qui pourrait subir des modifications de température si un avion se crachait dedans. Voilà. Donc, j'en reste là pour cette explication. Comme j'ai dit, je vous invite à le chercher seul. Si vous arrivez aux bonnes valeurs ici, c'est que vous avez à peu près tout compris. Et puis, la semaine prochaine, soit en cours en présentiel, soit à distance, on fera la suite. Voilà. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. Et ceux qui ne l'ont pas encore, essayez de ne pas le choper. Voilà. Madame, Oui. juste j'avais une question pour la compacité. En fait, je comprends pas trop le 2 fois volume d'un atome et 4 fois volume d'un atome. En fait, j'arrive pas à voir dans l'espace. Alors, la compacité, c'est la fraction d'espace réellement occupée, c'est-à-dire la fraction d'espace où il y a réellement quelque chose. Oui. Si vous prenez, alors je vais essayer de vous remettre l'image internet. Comment on fait ? Voilà, donc là vous êtes repassé sur le logiciel où je vous montre la structure. Donc là vous avez le fer gamma. Si je mets le modèle compact, on voit que les atomes, ils sont sphériques, ok, mais il n'y a pas tout l'espace occupé. Si on avait 100% d'espace occupé, ça veut dire que tout le cube serait rouge. Il n'y aurait pas du tout de blanc. Le blanc, c'est le vide entre les atomes. Là, on voit qu'il y a du vide. Donc, pour savoir quelle est la fraction de volume occupé, on va compter combien d'atomes pour de vrai dans la maille. Alors, pour de vrai, on a dit qu'il y a les 8 sommets. Globalement, chacun, il y a un huitième de cube. Donc, les 8 sommets, ça compte que pour un atome. Et puis, vous avez les faces. Vous voyez que les faces, 2 par 2, il y a des atomes en symétrie. Et là, on le voit, l'atome, il est à moitié dans la maille, de ce côté, et à moitié en dehors. Donc, si vous avez un atome qui est à la limite sur les faces, lui, il est coupé en 2. Donc, comme il y a 6 faces, ça fait globalement 3 atomes de plus. Donc, dans ce cube bleu, le nombre d'atomes qu'il y a en vrai, c'est 4 atomes, puisque c'est 8 fois 1 Ah, huitième, d'accord, ok, plus ouais. 6 Du coup, fois le 1 4 est demi. ici. Donc, Bien les dit. atomes, en tout, là il faudrait le couper en 8, celui-là. Donc, les atomes, ils ne prennent pas toute la place. Et donc, on a compté, je repasse à l'autre, voilà. Attendez Donc, pas en de fait, on a compté dans cette structure-là
le fer gamma, il y a 4 atomes pour de vrai, et 4 atomes, le volume occupé par 4 atomes, 4 fois le volume de 1 atome. Un atome, c'est 4 tiers de pi r cube. Hein, ça, c'est une formule géométrique que normalement vous devez avoir appris. Un atome, le volume occupé, c'est 4 tiers de pi r cube. Il y en a 4 en tout dans la maille, même si ce n'est pas 4 vrais, c'est 4 portions, mais en tout, il y en a quand même 4. Donc 4 fois 4 tiers de pi r cube, ça c'est le volume des atomes réellement occupés. Et A au cube, c'est le volume total de la maille. Donc là, on doit trouver forcément plus petit que 100%. 100%, c'est qu'il n'y aurait que du rouge, il n'y aurait pas du tout de blanc. Et au maximum, on voit qu'on peut occuper 74%. Donc ça veut dire là aussi que dans la matière, il y a beaucoup de vide. Il y a 26% de vide. Même dans une barre de fer, on a l'impression quand on frappe avec que c'est vraiment costaud, c'est solide. Et en fait, il y a 26% de vide. C'est pour ça qu'on peut fléchir une barre en acier quand même, on s'y mettra à plusieurs, parce qu'il y a du vide, il y a quand même une partie de vide, et les atomes ils vont pouvoir glisser les uns sur les autres. Voilà, et dans la formule d'à côté, on n'avait que 2 atomes, ici, il y avait les 8 sommets, ça compte pour 1, plus celui au centre. Donc en tout, on a 2 atomes fois 4 tiers de pi r cube, et on divise par le volume total A au cube. Et ce n'est pas la même valeur ici, petit a, que là. Hein. On n'a pas les mêmes valeurs. On a l'impression que c'est la même chose, petit a au cube, mais il y a un petit a qui vaut 3,59 angstrom, alors que l'autre petit a, il n'a pas la même valeur. Donc faites attention, vous avez des formules qui se ressemblent, mais ce n'est pas la même valeur des rayons et ce n'est pas la même valeur des côtés du cube. Okay. Voilà, d'autres questions? Ok, bon, ben on va arrêter là. S'il y a d'autres questions, vous les posez par mail ou SMS et j'y répondrai. Allez, au revoir. Au revoir.